Bien Florence, bonjour. Bonjour Christian. Nous nous trouvons donc à des bijoux. Alors j'aurais voulu voir avec vous la présentation donc, de ces bracelets. Est-ce que vous pourriez m'en parler plus précisément? Alors des bracelets fantaisie avec des matières à la fois naturelles et purement fantaisie qui ont été faits avec des matériaux qui proviennent de différents voyages un petit peu partout dans le monde, de l'os, des coquillages, des perles naturelles, des perles en terre cuite qui ont été faites en Afrique et également des perles encore plus naturelles, des minéraux véritables comme l'améthyste, le cristal de roche, l'hématite et d'autres matériaux. Des souvenirs de voyage professionnels. Une fois que la retraite a été prise, et bien maintenant c'est dans la création avec les matériaux qui ont été accumulés au fil des ans. Donc des perles de verre faites main en Afrique, également de l'os, de la soie, et on retrouve de la pâte de verre avec du bronze, donc le lambi qui est un coquillage. Maintenant nous nous trouvons devant un panneau publicitaire, est-ce que vous pouvez me le décrire en fait Donc Fleur de Radis, c'est donc une artisane donc, qui fait des bijoux fantaisie et qui a créé son espace sur le site etsy.com à la rubrique donc Fleur de Radis. Et pour ceux qui ne savent pas, Etsy, c'est une plateforme où toute personne qui crée artisanalement, manuellement des bijoux, du tricot, du bois, etc., peut déposer ses créations et les vendre. Dites-moi Florence, nous sommes devant un deuxième panneau, donc bijouté. Est-ce que vous pouvez m'en expliquer le sens? Voilà, donc bijouté, c'est une bijoutière qui crée donc des bijoux uniques en argent massif ou en pierre véritable, unique également. Et bijouter, c'est acheter des bijoux, aimer les bijoux. Bijoutez-vous. D'accord. Alors Florence, dites-moi, nous sommes en présence maintenant de quelques produits de bijouterie. Est-ce que vous pourriez me les montrer, me les expliquer en quelque sorte? Oui, donc Bijouté, donc elle est créatrice de bijoux, mais elle est avant tout bijoutière et donc à ce titre, elle travaille l'argent massif. Alors nous sommes en présence de bagues en argent en fait. Voilà, des bagues en argent massif qu'elle a taillées elle-même dans des plaques d'argent et qu'elle a ciselées ou repercées, comme par exemple celui-ci. Et voilà, est mis à taille à la demande des clients potentiels, évidemment. Et également, elle travaille avec des pierres véritables, comme ici des labradorites, qu'elle a montées sur des fils avec des fermoirs en argent également. Donc Florence Bijouté propose aussi des bracelets. Oui, voilà, donc Bijouté propose aussi des bracelets en pierre véritable, comme par exemple là le cristal de roche, l'améthyste avec le petit collier assorti avec une améthyste et des petites perles en argent ainsi que le fermoir. Puis bon, nous avons aussi dans les matières plus naturelles la petite perle en argent brossé avec les perles en bois, par exemple. Et puis on peut aussi alterner avec des perles mat d'onyx et les perles en argent et perles en bois comme tout à l'heure. Puis le grenat par exemple, en grenat, en chips de grenat avec hématite et en pierre de lave avec une petite perle en argent brossé également véritable et également pierre de lave avec le cristal de roche. Bien Florence, je vais vous remercier. C'est très agréable d'avoir vu tous ces bijoux. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et à bientôt peut-être pour notre reportage. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.
Bonjour Michel. Et bonjour, Christian. Alors, nous sommes ici dans la salle des fêtes de Castillon pour une exposition et vous venez, vous, en tant qu'association du Larbous, des Terres et Cultures. Voilà, Vous avez un atelier donc de céramique à Garin. à Garin. Nous nous étions déjà rencontrés à Haut et je vois qu'il y a beaucoup de nouveautés, ce qui est tout à fait légitime et normal. Et nous allons faire un peu un balayage de votre étal qui est magnifique. C'est un dessous de plat et puis autour vous avez des poteries diverses. C'est par les différentes dames de l'atelier puisque nous ne sommes que des dames pour le moment. Est-ce que vous pouvez me commenter, par contre, ici, cet objet qui est là? Oui, mais c'est un petit saladier aussi, c'est en grès. C'est en grès. Alors, le principe, c'est après d'avoir un four. Voilà, dans le four, donc nous faisons la pièce. Ensuite, il faut la faire sécher. Ça dépend de l'atmosphère, donc ça sèche assez longtemps. Ensuite, on les cuit une première fois à 970 degrés. Et une deuxième fois, après l'avoir émaillé, à 1250 degrés. Voilà. Ben, ça, c'est identique, hein, c'est un petit salade. C'est la même technique, en fait. C'est la Hein? même technique. Et voilà, c'est Brigitte qui l'a fait. Donc elle a ajouté des petits cœurs qu'on colle avec de la barbecue. La barbecue, c'est de la boue, de la terre très diluée. Voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter cet objet? Alors là, c'est une dame qui tricote. Et elle a fait une boîte pour mettre les aiguilles à tricoter. Tout c'est du grès. Tout. Mais elle met ses aiguilles à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez mettre une fleur, vous pouvez planter une fleur. Parfois un petit ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre des cuillères, si vous voulez, du sel, ce que vous voulez. Des assiettes. Donc, pour résumer, pour vous remercier, donc vous nous avez présenté. Bien. Est-ce que vous êtes toujours en recherche, en fait, de bénévoles qui puissent venir grossir le lot de... Bien sûr. Bien. Oui, nous sommes 9 pour le moment. Nous avons été jusqu'à 17. Et donc, ben oui, comme vous voulez. Bien. Et on ne peut pas quand même, dans l'atelier, on ne peut pas être plus de 17. Oui, parce que c'est limité après. La salle est trop... Oui, bien sûr. Ça prend beaucoup de place. Bien, écoutez, je vous remercie pour m'avoir renseigné donc sur tout ceci. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci encore.